matin! Tu sais comment il fait beau. Le soleil, il est même pas encore levé. Je pense. Non, il est pas levé. Je commence à voir sa lumière. Mais je suis fâché. Je suis fâché ce matin. Cette nuit, il s'est passé un truc que je déteste. En fait, ce matin, je me suis levé à 5h50, prêt à partir pour aller faire le tour du parc de la Yamaska, tout seul. Puis il n'y a personne à cette heure-là. Mais non. Non, on a avancé l'heure cette nuit. Finalement, il est 6h12. Il n'y aura quand même pas personne. Mais il n'y aura pas personne sur probablement moins longtemps. Remarque, il y a probablement plein de monde qui vont se faire avoir comme moi. Pourquoi est-ce qu'on avance encore l'heure? C'est ridicule aujourd'hui, c'est ridicule. Ça sert absolument à rien. Et en plus que on n'est même pas capable de s'entendre partout sur la Terre à savoir quand est-ce qu'on fait ça. Hein? Nous, on fait ça là, on est quoi? On est rendu le 12, 13 mars à peu près. 14? 13 mars, je pense. En Europe, vous faites ça dans 2 semaines, je pense. Le seul avantage qu'il y a au changement d'heure, c'est que les fins de semaine de changement d'heure, je fais un petit peu plus d'argent parce que j'ai des vidéos how-to qui montrent comment changer l'heure sur divers appareils et ils se mettent à être visionnés en flèche. Ah oui, les premières traces de neige ce matin, c'est moi qui les fais. Il n'y a personne qui est arrivé avant moi. Oui, bonjour, voilà mon paiement. Merci, au revoir. Je ma passe. Je suis contre le fait de payer, mais j'ai payé, j'ai ma passe annuelle. J'ai pas eu le temps de filmer assez vite. Je vais devoir 3 chevreuils. Ça fait 30 secondes que je suis arrivé. Quand je vais faire une tournée comme ça, j'aime bien ne rien amener. Alors, je bois une très grosse quantité d'eau avant de partir. Mais j'ai besoin de rien. Même pas de sac. Mais ne rien amener, ça veut aussi dire bye bye, belle image de Sony. On change à la GoPro. Je sais, cette image-là est moins belle que celle-là. Mais regarde. Ça prend pas de place. C'est ça qui est génial. J'ai mon téléphone aussi, mais ça prend pas de place. Je sais. L'image est pas aussi belle. Mais le son est pas aussi bon non plus. S'il y a du vent, je sais, ça ira pas bien. Mais ça va être ça. Ça va être ça parce que c'est beaucoup mieux que rien. Hein? Parce que je vais te revenir là-dessus plus tard. On fait le test ce matin. Il y a moi et 2 voitures du parc. Il doit rester là en permanence. Et une autre voiture que je ne sais pas à qui ça peut appartenir. Alors, il y a de la neige dessus. Ça l'a passé la nuit ici. Je me demande combien il va y avoir de monde en revenant. Et c'est parti! C'est vraiment un bel endroit. Ça donne vraiment le goût d'acheter un fat bike. Ici, c'est à 5 minutes de chez moi. J'ai juste pris 5 minutes de venir ce matin, puis le tour
le tour complet. En fait, c'est le parc national de la Yamaska. Il y a un gros réservoir au centre. Le réservoir Chouanière. Il y a vraiment un chemin qui fait tout le tour. C'est un chemin de gravel. En ce moment, c'est un chemin de neige. Mais c'est super bien tapé. Et je viens souvent avec mon cross-country ici l'été. Ça se fait même avec un vélo de route. Ça se fait très bien avec un vélo de route. Mais là, avec un fat bike, ça serait génial. J'en veux un. C'est beau. Le soleil se lève. On arrive à la première digue. Je vais prendre un chemin que j'ai jamais pris. Tu vois, en bas, ça c'est le chemin que je prends d'habitude en vélo. Parce que oui, je viens surtout à vélo ici. Puis là, il y a c'est un chemin piéton et raquette. Et normalement, je pense pas qu'on peut le faire en vélo. En suivant les règles. Et oh, là, ça descend. C'est sûr que je le fais en vélo par exemple. Finalement, c'était rien de très excitant comme sentier. Je suis déjà revenu sur mon sentier de vélo. Habituel. Ça faisait 300-400 mètres max. Ce matin, je vais d'une alternance marcher et courir. Bah, je cours quand ça me tente. Je marche quand ça me tente. Parlant de courir, félicitations à Danny qui vient d'accomplir un objectif personnel. Danny, il voulait s'acheter une Garmin Tactics et il s'est dit, si je veux en acheter une, je dois faire 3 demi-marathons dans une période d'1 an. Et je crois que tu m'as dit que c'était 8 ou 9 mois. Il vient de faire son 3e demi-marathon en 8 ou 9 mois. Félicitations. Les demi-marathons, j'en ai fait probablement 2 ou 3 dans ma vie. Le dernier, c'était ici. Le tour fait 18 km, puis il y a des petits sentiers qui débarquent un petit peu partout, donc j'ai été allonger ça en allant à quelques endroits. Ce matin, le 18 km en tête, bien assez. Alors, Danny, il s'est commandé sa montre la fin de semaine dernière, qui en fait est aujourd'hui, pour moi. Je trouve ça cool de... Tu veux quelque chose, tu te donnes un objectif à atteindre, après ça, tu te fais un cadeau de toi à toi. Hein? C'est reparti. Je vais peut-être finir par pouvoir te montrer des chevreuils. Je viens d'en voir 2 autres. Je suis rendu à 5. Mais à la vitesse que j'arrivais, ils ont eu peur. Ils sont partis. Disons que quand ils courent, eux, ils font beaucoup moins de bruit que moi. On dirait qu'ils ont de l'expérience pour la marche en forêt. Ah, le coyote. Là, je pense à toi. J'étais en train de me filmer. Je sais pas si ce que j'ai filmé a été gardé, mais ça s'est mis à flasher et j'ai eu une erreur de carte SD. GoPro. Alors, je recommence. Premier commentaire ce matin de Daniel qui me dit: bonjour, oui, j'ai vu la vidéo de ta ville qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a été vue le plus de fois dans les 10 dernières, après le même nombre d'heures. Et Daniel, tu me demandes si j'arrive à faire plusieurs prises au même endroit. Oui, c'est certain. Si tu regardes, sinon par exemple, il y a plusieurs timelapses. Je pense que des timelapses, j'en ai fait à 3, peut-être 4 endroits.
Mais il y en a plusieurs où est-ce que j'ai juste pu tourner la caméra ou disons marcher quelques mètres, me réinstaller et en faire un autre. Ça fait un autre très beau plan. Si on pense à tous les plans où est-ce qu'il y avait des quenouilles et je me déplaçais de gauche à droite, là aussi j'en ai fait beaucoup au même endroit parce que c'était un endroit intéressant à utiliser qui pouvait me donner quand même, c'est sûr que c'était toutes des images de quenouilles, mais le décor changeait. Il y a un plan où est-ce qu'on peut voir un pont au loin. Il y en a un autre où est-ce qu'on peut avoir le soleil derrière les quenouilles qui était aussi intéressant. Alors oui, c'est certain que quand je m'arrête à un endroit, ben, je prends le plus de plans possible. Intéressant. Mon père il vient de m'écrire pour me dire qu'il y a une tempête de neige chez lui. Et chez lui, c'est à 15 km d'ici. On va peut-être avoir du fun tout à l'heure. C'est beau. L'autre question que j'avais, c'était... désolé, je me souviens pas c'est qui me l'a posé. C'était par rapport à mes timelapses. Et tu me demandais c'est quoi les paramètres que je faisais pour mes timelapses. En fait, ce que tu viens de voir dans la vidéo de ma ville à Granby, il n'y avait pas grand paramétrage à faire. J'ai appuyé sur le bouton Record et j'ai filmé pendant... c'était des timelapses que j'ai filmé sur à peu près 5 minutes. Peut-être 10 au maximum. Donc oui, ceux-là, je les ai faits en vidéo. Après ça, je peux juste accélérer ça comme je veux. Sinon, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. C'est quoi les paramètres que je mets? Ça dépend vraiment du type de timelapse que je veux faire. Ça dépend du sujet. Ça dépend de plein de choses. Mais en gros, un timelapse, c'est juste de prendre une série de photos à une certaine intervalle et à la fin on accélère et ça donne ce que ça donne. Wouh, il commence à venter fort. Et ça, c'est pas une tempête de neige, c'est juste du vent dans les arbres. On arrive pas mal à mon coin préféré. On longe la rivière Yamaska. Ça, c'est la... Ah, le coyote. Encore un erreur SD. Je viens de reculer pour refaire ça. Mais tantôt, quand je me suis retourné, il y avait plein de neige, c'était vraiment impressionnant. Mais ouais, j'ai probablement perdu ces images-là. Je parle au coyote parce que il m'a répété plusieurs fois dernièrement quand j'ai dit que j'avais l'intention d'acheter une autre GoPro, qu'il avait quitté le monde de GoPro parce que c'était des produits qui sont pas fiables. Et merci de me le rappeler. Je suis en train de m'en rappeler moi-même en ce moment. Ça coupe. On perd des images. Et ça arrive pas juste une fois ou deux. Ça arrive souvent.
Alors, ouais, je pense que je vais y aller avec une DJI Action. Mais... ah, c'est dommage. C'est vraiment bien les produits GoPro. Mais c'est ça. Ça a un gros défaut, c'est que c'est pas fiable. Et, je vais couper, puis je vais refaire une autre vidéo que ça recoupe. Par contre, ce qui est vraiment bien de ce type de caméra-là, c'est que ça prend pas de place, c'est pas contraignant à transporter. Une vidéo, ça n'a pas toujours besoin d'être parfait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé la GoPro. J'ai 4 caméras. J'ai la GoPro, j'ai ma caméra de poche pour faire de quoi pour avoir quelque chose qui se trimballe bien et qui prend des très belles images. Et j'ai ma caméra vidéo pour faire de la vidéo et ma caméra photo pour faire de la photo, de la vidéo et des timelapses. Mais, tu vois, j'aurais pas amené une grosse caméra aujourd'hui parce que ça vient un peu briser l'activité. Mais, parce que j'ai cette petite caméra-là que je peux mettre dans ma poche, ben tu vois, ça me permet de faire une sortie avec toi aujourd'hui. On arrive à mon coin préféré. Ici, pas mal tout le long, en tout cas sur plusieurs kilomètres, on longe la rivière Yamaska. La rivière Yamaska, c'est, je sais pas si tu as vu dans ma vidéo de la ville, tous les beaux points d'eau qu'on a, ben l'eau elle arrive de cette fameuse rivière-là. Elle va remplir un premier réservoir, le réservoir Chouanière, celui que je suis en train de faire le tour. Après ça, elle revient vers la ville de Granby, remplit le lac Bovin et elle continue jusque dans le Saint-Laurent après ça. Là, tu vois, le chemin il continue là, puis je vais longer ça sur plusieurs kilomètres. Je pense que j'ai pas été assez vite, mais si tu regardes attentivement, tu peux sûrement les voir. Il y avait 3 chevreuils. Je suis rendu à 8 ce matin. 8 ou 9? En train de me dire que c'est encore mieux à pied qu'à vélo. Vélo, je passe très très vite, j'ai pas vraiment le temps de l'admirer. Des fois, je vais m'arrêter, mais là, c'est beau. Je savais que l'hiver était pas fini. Ça c'est un beau coin. Il y a une entrée pas loin. Là, ça paraît pas du tout. Mais quand même. On peut aller là et ça va caler. Pas grand monde qui marche. Et au fond là, on a une super belle vue sur l'endroit. Il fait pas beau là-bas.
Tu vois, là-bas, il y a un barrage. Je m'en vais le traverser. Je vais en traverser le barrage là-bas. Après ça, moi, je suis stationné dans ce coin-là. Là, j'avais invité mes parents à venir ce matin, puis ils m'ont dit non, mais finalement... Coucou! Ma mère, elle vient m'écœurer avec sa belle Garmin. Hein? Il y a un petit peu plus d'auto que tantôt. C'est pour ça que j'arrive de bonne heure. Bon, je suis revenu à ma voiture. J'ai 18,73 km de fait. Mais ma mère, elle a un toc. Il faut qu'elle fasse un chiffre rond sur sa montre. Elle est à 5,48 km. Elle doit absolument compléter à 6. Elle est gênée, là. C'est ce qu'on appelle un toc. Hein? On vient de repasser une deuxième fois à côté de l'auto, mais il manque 30 mètres. Mais mon fiston va être fier de sa maman. Mm-hmm. Un petit peu gêné aussi. Bon, c'est assez. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Alors, ben, on se revoit demain. Salut!